Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai fait cette petite vidéo tout simplement pour déjà te souhaiter la bienvenue dans mon Suzette Booster, puisque si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est que tu viens de t'inscrire à ma newsletter Suzette Booster. Donc je te souhaite la bienvenue. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir dans cette newsletter. Je l'ai créée tout simplement pour partager toutes mes astuces, mes conseils, pour t'aider à gagner en visibilité. Ça c'est mon objectif, c'est mon leitmotiv dans mon activité avec ces Suzettes. Dans cette vidéo, je tiens à te partager vraiment deux conseils. Je ne vais pas t'en partager 50, j'en ai choisi deux, mais c'est deux conseils que tu vas pouvoir mettre en application dès maintenant, juste après la vidéo, et qui sont vraiment hyper importants. Le premier conseil, la première chose que je voulais aborder avec toi, c'est la différence entre des photos vitrines et des photos spontanées. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et dans tous nos outils de communication, on est exposé à des photos, qu'on retrouve un petit peu partout. Et pour moi, il y a une vraie différence entre les photos vitrines, qui sont des photos travaillées, professionnelles, et qui parlent vraiment de ton identité, de ta marque, de qui tu es, de ton savoir-faire, et les photos spontanées, qui sont des photos un peu moins travaillées, et qui pour autant viennent faire passer un message d'authenticité, de vrai. euh, Vraiment, on est vraiment presque dans les coulisses en fait. Pour moi, les deux sont importantes. J'ai beau être photographe, euh, pour moi, pour avoir une bonne communication, il faut à la fois des photos vitrines, que j'appelle vitrines, et des photos plus spontanées. Les photos vitrines, elles vont servir à quoi? Elles vont servir à tous tes supports de communication. C'est-à-dire que tes photos vitrines, c'est elles qui font un fil conducteur entre tous tes supports de communication et qui permettent vraiment d'avoir un niveau de qualité et qui permettent vraiment de diffuser une image professionnelle et surtout à ton image sur tous tes supports de communication. Les photos vitrines, ce sont des photos plus professionnelles, puisque quand elles sont par exemple imprimées sur des supports ou qu'elles arrivent sur des sites internet, etc., il faut quand même un certain niveau de qualité. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des photos vitrines de qualité faites par un professionnel. À côté de ça, il y a aussi les photos que j'appelle spontanées. Les photos spontanées, c'est celles qu'on va plus avoir sur les réseaux sociaux. Typiquement, c'est les photos qu'on retrouve en story. Et aussi, c'est les photos et les vidéos qu'on peut retrouver sur des reels, par exemple. On va dire qu'on tolère un moins grand niveau de qualité sur les stories ou sur les reels parce que, justement, c'est des contenus où on aime voir du spontané, en fait et où on n'est pas forcément obligé de partager toujours du très haut niveau de qualité. En revanche, il y a un truc que beaucoup oublient et qui est hyper important, c'est les photos de couverture que vous utilisez pour vos couvertures de Reels ou que vous utilisez pour vos posts sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram. Instagram, vous savez, quand on vient sur la page de quelqu'un, on voit son feed, son fil. Donc on voit toutes les petites miniatures qui s'affichent. Ça, c'est la première idée qu'on se fait quand on vient sur un compte de quelqu'un. Eh bien, c'est hyper important de soigner les visuels de votre compte. Donc justement, quand on parle de photo vitrine, eh bien, les visuels que vous utilisez et qui restent sur votre fil Instagram, il faut que ce soit des photos vitrines ou des visuels travaillés. Mais c'est hyper important de soigner la qualité de ces visuels qui restent dans le temps parce que finalement, votre feed Instagram, c'est un peu votre vitrine sur le web. Si vous n'avez pas de site internet, c'est votre seule vitrine. Donc vraiment, c'est important de la soigner. Voilà pour ce petit point sur les photos vitrines versus les photos plutôt spontanées. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous parce que c'est important de faire la différence entre les deux et de savoir où on doit mettre des photos spontanées et où on doit mettre des photos vitrines. Si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet, n'hésitez pas surtout à me solliciter ou à me faire un petit message pour qu'on en parle directement. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous. C'est un point qu'on appelle en marketing le tunnel d'acquisition. Alors le tunnel d'acquisition, moi j'aime bien faire un petit schéma pour expliquer ça et on va justement faire un petit schéma tout de suite.
Alors, qu'est-ce que c'est le tunnel d'acquisition sur les réseaux sociaux? J'ai envie d'illustrer ça par un petit schéma que je vous ai fait juste ici, qui est vraiment typiquement le tunnel dans lequel vous allez faire descendre vos abonnés, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, pour qu'ils deviennent des clients. Vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre, mais une fois que vous aurez compris ça, vous allez vraiment fonctionner différemment sur vos réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Voilà à quoi ça ressemble, ce petit tunnel d'acquisition. Alors, vous allez voir, ça va peut-être être à l'envers, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. Ici, quand on est tout en haut, en fait, ce tunnel, le but c'est de dire que tout en haut, nous sommes avec des inconnus. Sur les réseaux sociaux, il y a des millions d'inconnus qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas. Et à la fin, on arrive à des personnes qui sont clientes. Ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire descendre, comme ça, les gens dans l'entonnoir, les comptes dans l'entonnoir, mais derrière les comptes, c'est des personnes. L'objectif, c'est de les faire descendre dans l'entonnoir. C'est pour ça qu'on donne une image d'entonnoir. Tout en haut, je vous disais, on a des inconnus. Pour attirer des inconnus sur Instagram, le format idéal pour attirer des inconnus ici, c'est le format réel, le format Reel. Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, mais ici, vous devez faire des Reels. Pourquoi des Reels? Parce que les Reels, ce sont les contenus qui sont le plus montrés par Instagram à des comptes non abonnés. Environ 80% de comptes non abonnés. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir séduire les non abonnés. Une fois que les personnes sont abonnées, on a ensuite descendu d'un cran. Lorsqu'ils ont été séduits par votre compte, ils se sont abonnés. Une fois qu'ils se sont abonnés, vous allez pouvoir plutôt basculer sur des contenus type post. C'est en post, bien souvent, qu'on arrive à sensibiliser à qui on est, etc. Vous allez commencer à créer un attachement avec vos abonnés. Donc l'attachement, créer de l'attachement, ça se fait en post. Donc là, vous allez créer des posts qui sont spécifiques pour créer de l'attachement. Ensuite, vous allez, une fois que votre abonné il existe et qu'il commence à être attaché à vous, il va devenir un abonné actif. C'est ce que j'ai écrit ici. Un abonné actif, c'est quoi? C'est un abonné qui va commenter, liker, partager et peut-être même vous écrire un message direct. Ces abonnés actifs, comment est-ce qu'on communique avec eux? Puisqu'ils sont déjà attachés à ce que vous faites et en plus ils sont actifs. Eh bien, comment on fonctionne avec eux? On fonctionne de deux manières différentes. On va fonctionner avec eux en story, c'est-à-dire qu'en story, on va les pousser à interagir avec différents outils qu'on a en story. Ça, je pourrais vous l'expliquer aussi pendant des heures. Donc, on utilise les outils des stories pour interagir avec eux. Et je dirais aussi et surtout, et c'est ce qui est très très peu utilisé par les artisans, les commerçants, ce sont ce que j'ai appelé, alors excusez-moi pour les griffonnages, mais en gros les stories et les DM, les messages directs. Ça c'est hyper sous-utilisé, les messages directs, parce que parfois, voilà, pour plein de raisons différentes, et j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus dans cette vidéo, mais c'est pourtant un hyper bon levier d'écrire en direct à des personnes que vous voyez qui ont l'habitude d'interagir avec vos contenus, qui like très souvent, qui vont partager de temps en temps et qui vont laisser des commentaires, et bien aller rentrer en conversation avec eux. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça, c'est fait pour interagir. Donc interagissez, vous n'avez rien à perdre. Quand quelqu'un entre dans votre point de vente, si vous avez un point de vente, vous n'allez pas le laisser entrer sans lui dire bonjour et sans engager la conversation. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, quand vous détectez que certains de vos abonnés descendent dans le tunnel, commencent à interagir avec vos contenus, et bien là c'est le moment de rentrer en contact avec eux, avec des stories qui poussent à l'interaction et en message direct. Et quand on fait ça, et bien généralement, on a créé suffisamment de liens avec la personne pour qu'elle bascule directement en client. Voilà, c'était une petite présentation du tunnel d'acquisition, ce qu'on appelle en marketing, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'en fait, en fonction des types de contenus, eh bien, on ne s'en sert pas de la même manière. Donc, si je récapitule dans l'ordre, on commence par les reels, les formats réels pour attirer des nouveaux abonnés. Ensuite, les posts pour plutôt créer du lien et commencer à sensibiliser à votre offre les abonnés que vous avez déjà.
Et une fois qu'on commence à créer du lien, eh bien ça se passe plutôt en story et en message direct pour vraiment aller plus loin dans la conversation avec des abonnés qui sont plutôt très sensibles à ce que vous racontez, qui interagissent, qui vous montrent en fait qu'ils sont sensibles à votre discours. Et ensuite, eh bien, je dirais que ça se fait naturellement, ça transforme en client. Voilà pour la petite explication concernant ce point qui est très important pour moi. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de passer à l'action vis-à-vis de de ces deux conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Faire la différence entre les photos vitrines et les photos spontanées. Eh bien, regardez dans vos dossiers ce que vous avez en photo et essayez de les catégoriser, de vous dire bon bah ça c'est plutôt de la photo spontanée, ça c'est plutôt de la photo vitrine. Essayez de catégoriser les deux et de vraiment faire la différence entre les deux pour ne les utiliser de deux manières vraiment différentes. Ça c'était la première chose. Et concernant mon deuxième conseil avec le tunnel d'acquisition, eh bien c'est essayer de vous dire maintenant, à partir de maintenant, quand vous allez créer un post ou quoi que ce soit, eh bien de vous dire dans quel objectif je crée ce contenu par rapport à son format et qu'est-ce que je vais raconter. Et la deuxième chose, c'est de se dire probablement d'aller encore plus dans l'interaction parce que vous voyez bien que c'est en allant dans l'interaction, dans le bas du tunnel, que vous allez arriver à transformer. Donc comment est-ce que vous allez, quelles actions vous allez mettre en place pour aller dans l'interaction. Voilà, je vais m'arrêter avec cette vidéo, je pourrais vous en parler des heures, c'est un sujet qui me passionne. Si vous avez envie d'en parler un petit peu plus avec moi, eh bien ça sera avec grand plaisir, n'hésitez pas à me faire un message et on peut évidemment planifier un rendez-vous ensemble pour en parler. Sinon, j'ai super hâte de vous retrouver dans les prochaines newsletters. Et vraiment, n'hésitez pas à interagir et à me répondre par mail parce que ça me fait super plaisir et surtout, pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que on peut s'apporter mutuellement en interagissant sur des sujets et des problématiques que vous avez également. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt dans la suite des newsletters.